Bonsoir à tous et merci de votre attention à la une de l'actualité ce samedi 19 septembre 2020. Les églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, une vingtaine de confédérations ont prié ce samedi pour la paix et pour les autorités du pays. Prière pour une présidentielle apaisée, citée dans la commune de Yopougon en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Lancement officiel des épreuves des concours de la fonction publique au titre de l'année 2020. À cette année, 121 190 candidats enregistrés pour 465 concours. Les examens se dérouleront sur une période de 4 semaines, soit chaque samedi pour les compositions. Et puis lancée en Guinée depuis hier vendredi, la campagne électorale pour l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain démarre timidement. Notons que 12 candidats sont en lice, dont le président de la République, Alpha Condé, qui brigue un nouveau mandat. Oui, bonsoir à tous. Voilà pour les titres. Direction place Figayo de Yopougon, où on ouvre ce journal avec cette rencontre avec le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, les populations de la commune de Yopougon ainsi que les militants RHDP de cette commune. Objet de cette rencontre entre le Premier ministre et les populations de cette commune, prôner le vivre ensemble et la paix en Côte d'Ivoire. Témoin de cette rencontre, Éric Goré. La place Figayo de Yopougon sous contrôle des militants du RHDP. Ils ont envahi les lieux dès ce matin. Ce coup de sifflet annonce l'arrivée du Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Et pour immortaliser cet événement, la presse est présente sous toutes ses formes et couleurs. Ça peut fumer pour que tout le monde entier le voit. L'arrivée du Premier ministre à cette rencontre a mis la foule dans un autre état. Une foule en transe. Ahmed Bakayoko a communié avec le public avant de s'installer dans la tribune officielle. On est là pour l'avenir de nos enfants. Nous-mêmes, nous les femmes, on veut la paix, rien que la paix. L'initiateur de cette rencontre n'est autre que Touré Alpha Yaya. Yopougon, Yopougon, désormais Yopougon est pour Alassane Ouattara. Prenant la parole, Gilbert Kafana Kone, maire de Yopougon, a salué la présence d'Ahmed Bakayoko à cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas mieux placé que vous pour indiquer la direction. Non seulement vous êtes Premier ministre, mais vous êtes relativement jeune. Pour sa part, Ahmed Bakayoko félicite les initiateurs avant d'ajouter. Je suis Premier ministre. Pour vous, je suis là et mon action va s'inscrire dans la considération que l'État, dans le soutien que l'État doit avoir envers la jeunesse. Et cela passe par des élections apaisées, à un environnement de paix. Beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. Ils ne savent pas que les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. Ils ne savent pas que les jeunes sont concentrés sur leur avenir, sur leur destin. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qu'on peut manipuler, c'est fini. Que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qui prospère dans la violence, c'est fini. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent du concret dans leur quotidien. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara vous offre. Son bilan est clair, son bilan est là. Chacun est témoin de ce qui a été réalisé pendant 10 ans pour la paix, la réconciliation, pour l'école, pour la santé. Chacun est conscient que la Côte d'Ivoire a changé. Ce meeting de Yopougon a enregistré de nombreux militants d'autres partis qui décident de rejoindre le RHDP. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre prochain.
Et toujours dans la commune de Yopougon, notons que les églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, revendiquant à plus de 8 millions de fidèles avec une vingtaine de confédérations, ont prié ce samedi pour la paix et pour les autorités du pays. À l'auditorium du siège de cette église, dans la commune de Yopougon, plus de 1000 pasteurs représentant différentes ligues des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire ont communié avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils se sont dit honorés de la présence du chef du gouvernement. Touché par cette attention particulière, le Premier ministre leur a traduit toute la gratitude du président de la République Alassane Ouattara. Écoutons le Premier ministre Ahmed Bakayoko à cette occasion. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, prier pour la paix, pour l'unité de notre pays. Car c'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille. Nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé. Ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos dévanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. Voilà, à l'instant, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, et parlons justement de cohésion sociale. Sachez qu'à un mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le ministre de la Riziculture, Gaussou Touré, par ailleurs cadre du Denguélé, a rencontré les ressortissants de cette région vivant à Grand Bassam et à Niama. Il les a appelés à cultiver et mieux promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble, tout en travaillant à assurer la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. On en sait un peu plus avec Issa Yeo. Cohésion sociale et paix. Ces deux mots sont chers au ministre de la Riziculture, Gaussou Touré, par ailleurs cadre du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix du Denguélé. Face aux populations de cette région vivant à Grand Bassam, il a fait le bilan des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, avant de les exhorter à favoriser le vivre ensemble avec leurs tuteurs Nsima et Abouré. Le président nous charge de saluer l'ensemble des notables ici qui ont bien accueilli nos frères du Grand Nord, nos frères du Denguélé. Le président les remercie pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé et remercie également les populations du Grand Nord parce que les chefs ont toujours souhaité au niveau du Grand Nord c'est qu'il y ait une cohésion et une entente totale entre eux et leurs tuteurs. Un message bien perçu par les populations et les cadres du Sud Komoué. Chez nous, il n'y a que des Bassamois. Il n'y a ni Nzima, ni Abouré, ni halogènes, ni autochtones. Nous, notre dogmatisme ici, c'est d'accueillir les frères. Parce que notre religion nous enseigne qu'accueillir les frères, c'est accueillir Dieu. Après Grand Bassam, Gaussou Touré met le cap sur Anyama. Comme dans la ville patrimoine mondial de l'UNESCO, il appelle les fils et filles du Denguélé à la cohésion et à la paix. La Côte d'Ivoire hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Alassane, nous sommes tous unanimes que c'est un bâtisseur, c'est un grand homme d'État, c'est un travailleur infatigable. C'est pour cela qu'on leur demande d'être dignes, d'être fiers, de ne pas bouger, même si les gens les provoquent, qu'ils ne fassent rien. Parce que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est la victoire. Le ministre Gaussou Touré a surtout invité les femmes à jouer un rôle essentiel dans la préservation de la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Ils sont loin du pays, mais de cœur avec lui, les Ivoiriens membres de l'Union fraternelle des Ivoiriens UFI, résidant aux États-Unis, veulent à leur façon contribuer à la cohésion sociale. Ils se donnent pour objectif de rapprocher les ressortissants ivoiriens vivant aux États-Unis. Récemment, ils se sont retrouvés autour du thème de la solidarité, rencontre organisée via visioconférence avec l'appui de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Les détails avec Adama Koné. Cohésion sociale. Le 19 octobre 2019 à Washington, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a dévoilé la vision. L'ambassadeur Mamadou Haïdara a donné l'impulsion et créé le cadre. Et le 29 août dernier, l'Union fraternelle des Ivoiriens vivant aux États-Unis est passée à la phase opérationnelle à travers un panel par visioconférence. Thème :
cohésion sociale et solidarité communautaire. 5 panélistes ont échangé avec les participants pour souligner à la fin la primauté des intérêts collectifs face aux avantages particuliers. Mais il y a une certaine génération d'Ivoiriens qui est en train de naître. Et cette génération d'Ivoiriens va comprendre l'importance des intérêts collectifs et va comprendre l'impératif de bâtir une communauté de destin afin que la Côte d'Ivoire puisse répondre au devoir qu'il appelle, qui est celui de bâtir les États-Unis d'Afrique à partir d'une Côte d'Ivoire unifiée, réconciliée avec elle-même et qui va pouvoir compter sur une diaspora qui aura compris l'importance d'une communauté de destin. Plus de 800 personnes ont pris part à ce panel à travers 2 plateformes. Le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens d'ici Métro, Jean-Baptiste Ngueta, compte multiplier ses actions de rapprochement des Ivoiriens avec l'appui de l'ambassadeur Mamadou Aïdara. Abordons à présent, mesdames et messieurs, le chapitre politique de ce journal. Sachez qu'en marge des Journées du monde agricole tenues ce samedi dans la ville d'Aboisseau, le porte-parole du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani, a demandé aux populations de cette ville de ne pas céder aux manipulations politiques, surtout aux sons discordants de projets de troubles. Le détail avec Lanciné Bakayoko. À Boisseau, la capitale du Sud Comoé a refusé de participer au blocage des routes piloté par l'opposition politique hostile à la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin du 31 octobre prochain. Un comportement exemplaire, un civisme fortement apprécié ce samedi à sa juste valeur par le porte-parole du RHDP en marge de la journée de la valorisation agricole. Ici, on n'a pas brûlé. Mais quand vous ne brûlez pas, nous, on comptabilise. Et quand le président va gagner, on viendra encore vous récompenser ici. Parce que vous êtes des hommes responsables. Parce que vous êtes des hommes de développement. Vous êtes des femmes de développement. Et des gens qui ne brûlent pas, il faut les récompenser. Selon Kobenan Kwasi Adjoumani, les appels à la violence sont l'œuvre d'individus déconnectés des réalités ivoiriennes. Des individus qui veulent profiter de la naïveté d'une certaine jeunesse pour les jeter en pâture en vue d'en tirer des dividendes politiques. Quand on est garçon, on vient. Comme moi, Adjoumani. Un jour, on a décidé d'aller quelque part. Je suis resté devant pour aller. Même si ça chauffe, je dois être là. Parce que c'est mon pays. Je n'irai pas ailleurs. Et en étant ailleurs, en train de distiller de la haine, pour la haine, nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes pour ceux qui veulent développer la Côte d'Ivoire. Face à toutes ces agitations sans lendemain, la jeunesse ivoirienne devrait opposer une fin de non-recevoir aux manœuvres politiciennes de ceux qui veulent le pouvoir pour le pouvoir et qui ne disposent d'aucun programme de développement. De toute évidence, dira Kobenan Kwasi Adjoumani, la voix de la raison, c'est Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, s'il y a un agent de développement dont les mérites sont reconnus dans le monde entier, vous ne pouvez pas dépasser Alassane Ouattara. Au soir du 31 octobre, le RHDP annonce que le chef de l'État donnera un nouveau coup d'accélérateur à la politique de développement mise en route depuis 2011. À direction à présent la région du Lodjibois, où le ministre Amédée Kouakou, coordonnateur régional du RHDP, vient bien de boucler une tournée d'explication de la vision du chef de l'État Alassane Ouattara en matière de paix et de développement dans le département de Lakota, à tournée au cours de laquelle il a présenté le président Alassane Ouattara comme artisan de paix et de développement. Ce périple a conduit le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dans plusieurs localités de Lakota, notamment dans la sous-préfecture de Niambézeria. Léon Bro pour le reportage. Neko, village de feu, le ministre Émile Bogadoudou. Ici comme à Padako, Niakoblonyoa, Krikboko Carrefour, Konakro ou à Tumbrikro, département de Lakota, même réalité, confie au ministre Amédée Kouakou en tournée avec des élus et cadres RHDP de la région du Lodjibois pour apprécier avec les populations le tableau du développement dans ces localités situées majoritairement aux limites de la sous-préfecture de Niambézaria. La sous-préfecture de Niambézaria est une localité qui regorge de produits pérennes, des cultures caféières, cacaoyères, etc., etc. Nous avons besoin d'évacuer nos produits, que nos pistes et nos routes soient entretenues.
En deuxième point, nous voulons de l'eau potable pour tout le monde. Apporter le développement, sens de notre engagement politique, répond le chef de file des élus et cadres RHDP du Lot-d'Ivoire, montrant pour cette région les réalisations et projets du président Alassane Ouattara. Et d'évoquer la continuité du développement, Amédée Kouakou confie aux populations la candidature du chef de l'État. Lorsque nous sillonnons le village, on se rend compte que tous nos parents ont besoin de développement. C'est des problèmes de route, c'est des problèmes d'eau, c'est des problèmes d'école, c'est des problèmes de centre de santé. Le président qui sera élu, c'est lui qui va continuer le développement de notre pays. Il ne faut pas que ce développement-là s'arrête. Et nous savons tout le travail important abattu par le président Alassane Ouattara. Il fallait qu'on leur porte ce message-là. Sur ces prochaines élections, Amédée Kouakou exhorte à l'apaisement du climat politique, invitant les jeunes à tourner le dos à la violence et la chefferie à renforcer le vivre ensemble et la paix. Dès que vous êtes déjà 2 ou 3 quelque part, il y a des divergences, mais il faut pouvoir les surmonter. Et puis on va à l'essentiel. Donc ici, l'essentiel, c'est le développement. C'est avec nos frères que nous pouvons faire le développement. Il a ouvert les vannes et nous allons continuer à donc aller vers nos populations les plus reculées et expliquer effectivement l'importance donc de participer au scrutin. 2 jours à Lakota, aussi pour Amédée Kouakou et sa délégation de répondre aux besoins les plus urgents des populations en matière de paix et de développement. Du côté du Palais de la Culture de Trècheville, les femmes Atchan de 60 villages ébriés se sont retrouvées pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. Elles ont exprimé leur soutien au chef de l'État et ont salué les efforts du président Ouattara pour la consolidation de la paix à Boussanogo. Palais de la Culture de Trècheville. Ambiance des grands jours. Dans des tenues propres à leur culture et leur tradition, les femmes Atchan des 60 villages ébriés ont fait le plein. En présence de la ministre Kandia Kamisoko Kamara, présidente de la cérémonie, et des ministres Beugre Mambé, Tchagba Laurent et Paulin Danho, elles ont tenu à exprimer leur attachement et leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Nous avons par ailleurs toutes les raisons de soutenir la candidature de son Excellence Alassane Ouattara quand nous connaissons tous les actes hautement significatifs de développement qu'il a posé. Notre choix de le soutenir a donc été fait en toute responsabilité. Se félicitant de la forte mobilisation, le ministre Laurent Tchagba s'est réjoui de l'engagement pris par les femmes Atchan. C'est une sage décision que vous avez prise dans l'histoire politique du peuple Atchan. J'ai foi qu'avec vous, femmes Atchan, cette victoire sera écrasante dans tous les 63 villages oubliés. Un message de paix, d'unité et de soutien autour du président de la République Alassane Ouattara, lancé par le ministre-gouverneur Robert Beugre Mambé, parrain de la cérémonie aux femmes Atchan des 60 villages ébriés. La première grande idée, c'est la reconnaissance envers le chef de l'État pour tous les bienfaits qu'il a accordés au peuple Atchan à travers des projets concrets. La deuxième grande idée, c'est le remerciement qu'il lui a adressé pour tous les projets qu'il réalise au bénéfice du peuple Atchan dans les différents villages, et ce n'est qu'un début. Quant à la présidente de la cérémonie, Kandia Kamara, elle a invité les femmes Atchan à demeurer mobilisées derrière le RHDP. Vous avez choisi la personne qui peut garantir non seulement la paix, mais surtout le développement et le bien-être. Aujourd'hui, vous avez choisi le camp de celui qui, dans la paix, va continuer de développer les villages Atchan et votre ville, qui est la capitale, Abidjan. À sa suite, c'est le porte-parole du RHDP qui s'est félicité du choix des femmes Atchan. Je n'ai jamais vu une communauté aussi engagée derrière un homme. Vous savez que Abidjan appartient aux Atchan. Alors si les femmes Atchan décident d'être avec le président Alassane Ouattara, c'est que c'est tout Abidjan. Les femmes Atchan des 60 villages ébriés ont célébré le président de la République Alassane Ouattara et se sont engagées à l'accompagner dans son projet de développement de la Côte d'Ivoire.
Et on referme le chapitre politique de cette édition pour aborder le deuxième titre de ce journal. Sachez que les responsables du ministère de la fonction publique ont procédé ce samedi 19 septembre 2020 à Korogo au lancement officiel des épreuves des concours de la fonction publique au titre de l'année 2020. Cette année, 121 190 candidats enregistrés pour 465 concours. Les examens vont se dérouler sur une période de 4 semaines, soit chaque samedi pour les compositions. Les explications de Charles Tatou. Fonction publique. Cette année, ils sont au total 121 190 candidats pour 465 concours. Des concours sur une période de 4 semaines, soit chaque samedi, pour des compositions. Korogo, lancement officiel des épreuves de ces concours qui se déroulent dans les différentes régions centres d'examen du pays. Cette déconcertation est une politique de proximité du gouvernement, celle de rapprocher l'administration de l'administré. Le processus de déconcentration est une œuvre de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui nous a demandé d'être plus proche des administrés. Quoi de plus normal que nous venons lui rendre hommage. Hommage à celui qui a permis aux candidats d'être heureux de composer dans de telles conditions. Nous avons mis un ensemble de dispositifs en place pour pouvoir mettre la main sur tous ceux qui tenteront de frauder. Le mérite, la transparence et l'égalité des chances, c'est ce qui est de mise cette année. Pour le bon déroulement des épreuves, une organisation pratique mise en place dans tous les centres d'examen. On note un secrétariat d'examen, une équipe médicale et des éléments de force de l'ordre pour la sécurité. Pour la première vague des postulants, à Korogo, on a enregistré 490 candidats repartis dans 21 salles du lycée Houphouët-Boigny pour 5 concours. La deuxième chambre du Parlement ivoirien, le Sénat, initie une formation au profit des professionnels des médias. Thème, médias et démocratie en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives pour le Sénat. Pendant 2 jours, des journalistes, une centaine, vont bénéficier de rudiments nécessaires sur l'importance de la démocratie. Dans le rapport avec le Sénat, les explications de Kader Sogodogo. Médias et démocratie en Côte d'Ivoire. Enjeux et perspectives pour le Sénat. Vous l'aurez compris, la deuxième chambre du Parlement ivoirien actionne les professionnels des médias à l'effet d'asseoir un cadre de collaboration ouvert, constructif et solide. Sous le leadership de son Excellence Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire, cette institution se veut incarner toutes ses prérogatives démocratiques. Il est perçu comme le moyen de concrétiser l'intérêt collectif, un bien supérieur, en somme, des intérêts individuels aussi bien sectoriels que collectifs. Une centaine de journalistes, issus de la presse écrite, audiovisuelle, de la presse en ligne, des blogueurs et bien d'autres, à travers des conférences, des communications et des panels, exploitent le thème à l'ordre du jour. Ils auront en face d'eux des formateurs qui comptent dans l'histoire du journalisme en Côte d'Ivoire, Alfred Dan Moussa, Zio Moussa et Yao Noël. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, les invite d'ailleurs à tirer profit des enseignements qu'ils recevront. Nous espérons au sortir de cet atelier de formation et de renforcement des capacités que vous aurez le rôle de robustes armes vous permettant de vous prévaloir de la qualité d'ambassadeur du Sénat de Côte d'Ivoire auprès de vos consoeurs et confrères et rendre compte des travaux du Parlement dans le langage approprié et accessible aux populations. Pour le Sénat, cette formation vient pour établir des relations solides avec les médias. Vous comprenez, mesdames et messieurs, chers professionnels des médias et de la communication, qu'un lien très étroit unit désormais notre institution à chacune et à chacun de vous. C'est pourquoi il est essentiel qu'un cadre formel soit mis en place pour des échanges constructifs en vue d'un partenariat efficace et efficient au bénéfice de notre pays. Couverture et contribution médiatique aux travaux parlementaires dans un contexte bicaméral. Le Sénat, rôle, mission et contribution à la démocratie. Les procédures parlementaires. Technique rédactionnelle en journalisme, c'est clair. En termes d'enseignement, il aura à manger et à boire. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Il faut veiller à respecter donc les gestes barrières.
Ce samedi 19 septembre 2020, on dénombre 69 cas confirmés de corona sur 1689 échantillons prélevés, 68 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 689 cas actifs. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Le coronavirus lui reste toujours actif. Il faut donc bien se laver les mains et veiller à observer les mesures barrières. À sensibiliser les femmes à entreprendre pour une meilleure contribution à la sécurité alimentaire. C'est l'objectif que s'est fixé la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, en initiant un atelier. Il s'agit de renforcer les capacités des femmes qui ont pris part à cet atelier dans le domaine de l'approvisionnement et de la commercialisation en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Patricia Omo pour les détails. Les femmes des zones rurales produisent entre 60 à 80% de la nourriture du pays. Elles ont difficilement accès au crédit, à la terre et aux intrants. Il faut des fourrages pour que nous puissions produire en plein temps. C'est difficile. Nous sommes obligés de faire et puis de consommer nos nourritures, puisqu'il n'y a pas de route. C'est en cela que la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accessibilité alimentaire a été initiée. L'objectif est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire nationale par la formation de 150 femmes issues des fêtières et associations. Vous savez qu'après la crise, nous étions à 12% de prévalence d'insuffisance alimentaire. Et avec l'effort de ces femmes, nous avons réduit, nous sommes à 6. L'essentiel, c'est de les aider à pouvoir arriver à un taux négligeable, soit 1 ou 2%, puisqu'on ne peut pas l'éradiquer complètement, mais nous pouvons passer à une élimination avec un taux négligeable de 2 à 1%. Comment elles doivent s'organiser sur le marché, comment elles doivent écouler leurs marchandises pour éviter les pertes post-récolte, pour éviter aussi la pénibilité du travail. Et donc, comment aussi l'État va les accompagner par rapport à la semi-industrialisation. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et une société coopérative. À terme, 1 million de femmes seront formées pour contribuer à éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. La Banque nationale d'investissement et une start-up ont procédé à la signature d'une convention relative à la mise en route d'une solution d'affacturage digitalisé dénommée Créalia. Cette offre dirigée vers les PME s'intègre parfaitement dans la stratégie de l'établissement baptisé Excellence 2021 et elle fait la part belle à la digitalisation, à la sécurité des transactions tout en offrant une plus grande qualité de service. Objectif, faciliter les transactions et la compétitivité des PME ivoiriennes. Lanciné Bakayoko. La mise en œuvre de cette solution d'affacturage digitalisé propose un temps de réponse de 72 heures après la validation des factures. Une solution durable et peu coûteuse pour les petites et moyennes entreprises, selon les termes de la convention signée entre la Banque nationale d'investissement et la start-up Dux. On sait que plus du quart de la faillite des PME était due aux problèmes de trésorerie. Donc aujourd'hui, il y a une solution à leurs problèmes. Si on a des factures, au lieu de, comme auparavant, attendre 90 jours, 120 jours pour le règlement, on peut désormais, grâce à cette plateforme, obtenir tout de suite son argent et ne plus avoir à se soucier du recouvrement comme on le faisait par le passé. Cette offre s'intègre parfaitement dans la stratégie de l'institution bancaire à capitaux publics, baptisée Excellence 2021, et met en avant la sécurité des transactions, tout en offrant aux clients une plus grande qualité de service. En tant que banque citoyenne, en tant que banque nationale, principale banque ivoirienne, c'est d'apporter des solutions au financement et aux besoins de trésorerie des PME. Et donc, cette solution permet justement de pouvoir répondre à cette question-là, parce que les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché prennent beaucoup de temps pour pouvoir justement se matérialiser. La puissance de la digitalisation et de l'intelligence artificielle devrait permettre de pouvoir donner des réponses en moins de 72 heures aux entreprises qui nous sollicitent. L'affacturage est une technique de financement court terme dédiée aux entreprises qui facturent à crédit des prestations de services et des ventes de marchandises à d'autres entreprises privées. C'est une solution de financement et de gestion du poste client des entreprises qui vient compléter la gamme des crédits bancaires court terme classiques.
Un reportage signé Lanciné Bakayoko. Dans l'actualité internationale en Guinée, à timide début de campagne. Depuis hier vendredi, la course est lancée pour l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. 12 candidats sont en lice, dont le président de la République, Alpha Condé, qui brigue un nouveau mandat. Ce n'est pas encore la grande ambiance des campagnes présidentielles. Début plutôt timide donc, même si le RPG, le parti au pouvoir, semble avoir une longueur d'avance. Pour certains partis comme l'UFDG, principal parti d'opposition dont le candidat Cellou Dalein Diallo est encore en déplacement à l'étranger, la campagne ne démarre que lundi. Et c'est sur cette information, mesdames et messieurs, que se referme bien ce journal. Je vous retrouve vendredi et samedi, même heure, 23h, si Dieu le veut. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.